franchement, les gars, si c'est pour ça, fallait laisser Ancelotti, en fait. Donc tout ça pour ça. Je vous dis la vérité, les gars, à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce que vous êtes sûr c'est pas Ancelotti qui est encore sur le banc du Real, là? Franchement, je me suis posé la question honnêtement. Les gars, le niveau du Real aujourd'hui, c'est encore une fois cataclysmique. Je suis désolé, les frères. Honnêtement, hein, je vous le dis, même d'un point de vue extérieur, même sans forcément être un supporter du Real, aujourd'hui, je me disais, vas-y, on va voir un nouveau Real Madrid, avec des renforts en termes de joueurs, avec un nouvel entraîneur. On va voir un jeu intéressant, parce que les gars, dans tous les cas, voilà, les matchs du Real, je les regarde dans tous les cas. Donc, quitte à regarder les matchs du Real Madrid, autant voir du beau jeu. Autant voir un minimum de qualité, même si c'est pas forcément un jeu spectaculaire, autant voir un petit peu de qualité. Mais là, franchement, les gars, comment on peut expliquer aujourd'hui que le Real Madrid, le grand Real Madrid, aujourd'hui se fait balader par une équipe d'Al Hilal, une équipe d'Arabie Saoudite, les gars? Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le Real Madrid s'est fait balader contre une équipe qui a Malcolm comme meilleur joueur, les frères. Malcolm, c'est la star de cette équipe. Dans cette équipe d'Al Hilal, il y a ça, quelques joueurs saoudiens, les Al-Dassaouri, tous les joueurs comme ça, et des joueurs qui ont été renvoyés des clubs européens. Des joueurs dont plus personne ne veut en Europe, les Malcolm, les Cancelo et tout ça, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Et aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas su gagner contre ça. Le Real a fait la pire prestation, l'une des pires prestations d'un club européen dans cette Coupe du Monde des clubs. Avec l'Inter, qui n'a pas su gagner non plus contre l'équipe mexicaine de Monterrey, et l'Atlético, mais là, l'Atlético, voilà, ils jouent contre le PSG. Et là, tu peux pas vraiment vouloir à l'Atlético Madrid d'avoir perdu contre le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, peut-être la meilleure équipe d'Europe actuellement. C'est pour ça, pour moi, vraiment, là, c'est une catastrophe. Et attention, les gars, parce que vous allez me dire, ouais, mais on peut pas voir directement la patte à Xabi Alonso dès le premier match. Franchement, je suis d'accord avec vous par rapport à ça. En temps normal, franchement, j'aurais dit, vas-y, peut-être qu'il lui faut encore un petit peu de temps avant d'installer un beau jeu, avant d'installer vraiment une équipe compétitive, etc. D'accord, ok. Mais en face, les gars, c'était qui l'entraîneur? C'était Inzaghi, les gars. Inzaghi, il y a 2 jours, il jouait la finale de Ligue des Champions avec l'Inter contre le PSG. Donc je suis désolé, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Quand on voit le jeu qui a été proposé, surtout en première mi-temps, du côté d'Al Hilal, moi je vous dis la vérité, je vois pas pourquoi le grand Xabi Alonso était pas capable de faire ça aujourd'hui. Je suis désolé, les frères. Avec les recrues que tu as pu avoir, les Huijsen, les Alexander-Arnold et tout ça, franchement, je suis désolé. Tu devais voir mieux. Tu devais voir mieux et franchement, c'était décevant. Vinicius, encore une fois, inexistant. Rodrigo, pareil. À la limite, celui qui a été intéressant aujourd'hui, c'est peut-être Bellingham, qui a servi plusieurs fois le petit Alvaro González en attaque. Mais même malgré ça, les gars, même Bellingham aujourd'hui, voilà, contre une équipe d'Al Hilal, une équipe saoudienne, une équipe aussi limitée, une équipe qui n'a même pas été capable de tenir plus de 60 minutes. Je vous dis la vérité, les frères, en deuxième mi-temps, on les a plus vus, les Saoudiens. C'est là où t'attends beaucoup plus, je suis désolé. Pareil, même le buteur d'aujourd'hui, le buteur du Real Madrid d'aujourd'hui, Alvaro González, c'est vrai qu'il marque, mais même lui, il manque de grosses limites quand même. Il y a 2-3 ratés malgré son but, il y a 2-3 ratés dans son match, les gars. C'est là où pour moi, c'est pas normal. Je veux bien, ouais, il y avait certaines absences, Mbappé était pas bien pour jouer ce match, etc. D'accord. Mais malgré ça, être incapable de gagner ce match avec ça. Être incapable de gagner ce match quand tu vois les joueurs qui étaient titulaires. T'avais de la qualité, je suis désolé. Hein. Ok, ouais, c'était pas un grand Real, c'était pas, je veux dire, tous les joueurs qui étaient au complet. C'était que le premier match de Xabi Alonso, mais je suis désolé, les gars. Avec la qualité des joueurs qui sont sur le terrain, les Huijsen, les Asensio, les Alexander-Arnold que tu viens de ramener. Et tous ces joueurs-là, non, je suis désolé, les gars. Tu dois faire beaucoup plus. Tu dois faire largement plus. Alexander-Arnold, on l'a même pas vu, les frères. Sur l'aspect offensif, on l'a même pas vu. On sait que c'est sa qualité première. Si tu l'as ramené, c'est pas forcément pour vraiment le côté défensif, mais c'est celui qui va t'apporter un peu plus offensivement, qui va déborder, qui va t'apporter des centres, qui a aussi une qualité de frappe, etc. On l'a même pas vu. Offensivement, on l'a même pas vu, les frères. On a presque plus vu Fran Garcia offensivement, c'est lui qui provoque le penalty d'ailleurs, plutôt qu'Alexander-Arnold. Voilà. Comment on peut m'expliquer ça? Et d'ailleurs, en parlant de penalty, mais je vous le dis, mais heureusement que Bono arrête ce penalty, les frères. Je vous le dis, hein. Je vous le dis parce que jamais de la vie, le Real ne méritait de gagner ce match. Je dis pas qu'il méritait de perdre non plus, mais encore une fois, tu aurais eu une victoire qui aurait caché un match horrible de la part du Real Madrid. Encore une fois, on a failli voir un match calamiteux sauvé par un penalty à la 90e.
comme très souvent avec cette équipe du Real Madrid. Donc c'est pour ça, franchement, merci à Bono d'avoir arrêté ce penalty. En plus, franchement, le penalty, il est discutable. Honnêtement, les gars. Honnêtement, il est très très discutable. Hein. Parce que quand on voit le joueur de Hilal qui provoque le penalty, pour moi, est-ce qu'il commet vraiment une faute? À la limite, si c'est une faute commise peut-être en dehors de la surface, peut-être ça peut être sifflé, etc. Mais penalty pour ça, c'est très sévère. Il est sur le ballon. Il est le premier sur le ballon, voilà, il met la main pour prendre contact avec l'adversaire. Mais à aucun moment, il va pour mettre un coup, il va pour mettre une gifle, etc. Donc c'est là où je vous dis, franchement, même là, le penalty a été très sévère et vraiment, c'était un cadeau pour le Real Madrid aujourd'hui, les frères. Donc autant, franchement, je vous dis la vérité, hein, dans ma vidéo d'avant-match, ou en tout cas dans ma vidéo avant la compétition, quand j'en ai eu pronostic, je disais que pour moi, cette équipe du Real Madrid pouvait faire très mal dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais là, franchement, j'ai du mal à être convaincu, les frères. Je suis, je vous le dis, même déçu du Real Madrid aujourd'hui. Je peux vous le dire, vraiment, c'est une déception. De voir un Real Madrid comme ça, à ce niveau-là, les gars, c'est même décevant. Après, au final, la chance qu'a le Real Madrid, c'est que dans tous les cas, on sait qu'ils vont quand même passer. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont un groupe très abordable, un groupe très facile. Je pense qu'ils ont même affronté l'équipe la plus forte de ce groupe aujourd'hui. Parce que pour le reste, Pachuca, que le Real a battu d'ailleurs cette saison, et Salzbourg, on va pas se mentir, les frères, c'est pas des adversaires qui vont être très dangereux pour inquiéter cette équipe du Real Madrid. Mais moi, ce que j'attends quand même, moi, je vous le dis, les frères, parce que je pense que le Real va sûrement gagner ses prochains matchs, mais ce que j'attends et ce que j'espère voir, c'est un peu plus de qualité dans le jeu, les gars. C'est un peu plus de qualité dans l'animation offensive, les gars. Je suis désolé. Parce que je vous dis, là, vraiment, on a l'impression de repartir sur les mêmes bases que la saison dernière. On a l'impression que, voilà, encore aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un Real Madrid qui, sans Mbappé, est complètement perdu, les frères. Donc c'est là où je me pose la question. Xabi Alonso, ça fait combien de temps qu'il est arrivé? Je pense même qu'il est arrivé avant Inzaghi, si je dis pas de bêtises. Quelques semaines, quelques jours avant Inzaghi. Donc il y a un travail qui se fait depuis plusieurs semaines, du côté du Real Madrid, les frères. Il y a un travail qui se met en place, dans les entraînements, dans les oppositions à l'entraînement, etc. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a absolument rien qui a été travaillé. Aucun circuit préférentiel, il n'y avait pas de connexion entre les milieux de terrain et l'attaque, entre les ailiers et les latéraux. Vraiment, c'est là où je comprends pas. Après avoir, bien sûr que, voilà, c'est pas pour enterrer tout de suite Xabi Alonso, bien sûr, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a encore beaucoup de travail, les gars, de la part de Xabi Alonso. Il a encore des choses à faire, encore des choses à prouver, parce que là, vraiment, c'est très très décevant. Sur ce, les frères, bien sûr qu'on aura l'occasion de reparler de cette équipe du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. J'ai hâte de voir justement le Real un peu plus tard dans la compétition contre des grosses équipes, des plus gros clubs, parce que là, au final, cette phase de poule pour le Real Madrid servira de préparation. Non seulement pour cette compétition, mais pour l'ensemble de la saison, les gars. Cette phase de poule, elle va servir justement à préparer le Real pour la suite de la compétition en affrontant que des adversaires très faibles, avec El Hilal, je dirais, comme je vous disais, avec Pachuca et Salzbourg. Et à partir des huitièmes de finale, là, t'as plus d'excuses. T'as eu 3 matchs pour te roder, pour peaufiner le travail qui a été fait à l'entraînement depuis plusieurs semaines. Et c'est là où j'attends vraiment de voir ce que ça va proposer face à des adversaires européens, des grandes nations européennes ou des grandes nations même en dehors de l'Europe, peu importe. On a vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'être des nations européennes pour pouvoir être dangereux, mais bref. Sur ce, les gars, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.